d'être avec nous. Je viens vers vous dans un instant, mais cette séquence, elle est assez classique. Hélas, on va en reparler dans un instant. À chaque fois qu'il y a un putsch ou un coup d'État, la rue dit ce genre de choses. C'est arrivé au bout de quelques heures. Dans les toutes premières heures, il n'y avait pas cette question de vive la Russie et de à bas la France. Si vous rembobinez le film, dès septembre 2022, vous avez à Niamey des manifestations où l'on voit des manifestants, donc plus ou moins spontanés, brandir des drapeaux russes et des pancartes analogues à celles qu'on vient d'examiner. À bas la France, vive la Russie, vive Poutine. Méfions-nous de la tentation de prêter à la Fédération de Russie et à son bras armé Wagner un pouvoir qui n'est pas le sien. Les coups d'État avant-hier au Mali, hier au Burkina Faso, aujourd'hui au Niger, ne sont pas ourdis ex nihilo dans une officine du Kremlin. La stratégie russe a toujours été celle de l'effet d'aubaine et de l'opportunisme. Wagner, par exemple, surfe sur un ressentiment qui s'explique assez bien. C'est-à-dire que l'intense frustration éprouvée par les Africains face à l'incapacité de la 5e ou 6e armée du monde à anéantir les foyers djihadistes. Alors, vous passez très vite de l'incompréhension à la suspicion et de la suspicion au complotisme. D'autant plus que les Russes en général, Wagner en particulier, avec ses officines locales, ont travaillé au corps et parfois au portefeuille, dans les 3 pays que j'ai cités, Mali, Burkina, Niger, des relais d'opinion de la société civile et certains acteurs politiques qui en ont fait une rente de situation. Vous voulez, bon. Et donc, c'est la conjonction de ces phénomènes. Et puis, pour être tout à fait équanime, il faut toujours balayer devant sa porte et penser contre soi-même. N'oublions pas que la France paie aussi les arriérés de ces errements postcoloniaux, puisque les interventions militaires françaises ont très longtemps visé à maintenir au pouvoir des tyrans illégitimes, détestés par une partie de leur peuple, et à étouffer, à bâillonner dans l'œuf, donc, des mouvements démocratiques, peut-être un peu pagailleux, mais sincères et légitimes. On voit des images de cette base militaire française à Niamey que vous connaissez, 1500 hommes. Il y a, vous le voyez bien entendu, des avions. Niagalé Bagayoko, c'est ce qui inquiète dans le fond tout le monde ce soir, c'est que vous avez 1500 soldats français, 500 ou 600 expatriés comme on dit, et puis une rue qui est assez volatile là en ce moment. Alors, en effet, il y a cette hostilité qui, comme le rappelait Vincent Hugeux, n'est pas nouvelle et remonte bien avant, à mon avis, 2022, et qui ne s'exprime pas seulement contre la France, mais contre la présence militaire extérieure en général. La base aéroportée projetée de Niamey pourrait faire l'objet d'une prise à partie par les manifestants, comme on l'a vu se produire au Burkina Faso l'an dernier, où il y a eu une instrumentalisation des manifestants par le putsch qui s'est produit dans le pays, où l'un des 2 protagonistes a laissé penser que la France allait mobiliser ses forces spéciales pour s'opposer au coup d'État. Et on voit que ce type de rumeur a été diffusé au cours des derniers jours. Je ne pense pas cependant qu'il y ait de risque à titre individuel pour les ressortissants français. Ce sont toujours les symboles de la politique étrangère de la France qui sont pris pour cible. Bien entendu, en premier lieu, l'ambassade, éventuellement les emprises militaires, voire quelques journalistes, ce qui est très préoccupant. Mais il y a un rejet de tout ce qui est censé incarner la politique africaine de la France, mais pas nécessairement un rejet des Français en tant que tels, à mon avis. Alors, on en vient juste au terrain politique un instant que vous allez nous aider à décrypter. Condamnation immédiate de l'Union africaine, bien sûr, condamnation de la France, des États-Unis, la CEDEAO hier, on l'a dit tout à l'heure, la Russie elle-même, le Kremlin condamne, et pourtant
On n'a pas de nouvelles du président Bazoum, simplement, sauf pour dire qu'il est en bonne santé. Mais enfin, ça reste un président déposé avec une junte qui, chaque jour, égrène de nouvelles règles, comme si rien ne pouvait bouger malgré la condamnation unanime. Alors, il y a eu une photo importante qui a été diffusée hier, c'est celle du président Bazoum avec le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, qui, de manière assez surprenante, a été désigné par ses pairs africains, notamment de la CEDEAO, même si le Tchad ne fait pas partie de l'organisation, comme médiateur dans la crise. Si je souligne le caractère étonnant de ce choix de médiateur, c'est que Mahamat Idriss Déby est lui-même à la tête d'une junte militaire au Tchad qui